Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'escroquerie politico-financière permanente de la France, tant que nous n'allons pas sortir du franc CFA. Comment fonctionne la France-Afrique et comment la France arrive à nous manipuler avec notre propre argent. Pas avec l'argent de la France, avec notre argent, ce qui nous appartient. C'est avec ça que la France nous manipule. Oh non, ils sont bons les gars. Ils sont bons les Français dans la manipulation, dans l'escroquerie. Ils arrivent à nous manipuler avec notre propre argent, avec notre bien, avec nos matières premières. Ils arrivent à nous faire croire que ce sont eux qui sont en train de nous aider, alors que c'est nous qui faisons vivre la France. Les amis, vous l'avez entendu quand le Niger, le CNSP est venu au pouvoir au Niger. Que disaient les journalistes français? Il y avait un Sénégalais qui était là, qui travaillait sur TV5 Monde et tout, qui venait. Je ne le vois plus en direct. C'est vrai que je ne regarde plus trop ces chaînes-là, mais ces journalistes-là, il était, comment il avait un gros titre, directeur de la rédaction du département Afrique ou quelque chose de ce genre. Bref, il disait, oh, ça fait, le Niger, la France peut se passer du Niger, peut se passer de l'uranium du Niger. C'est 15% seulement, c'est rien. Ah bon? Oh. Non, vous savez, les journalistes de la France-Afrique, là, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, arabes, tous, ils sont pareils. Quand la France-Afrique vous recrute, c'est comme si vous êtes formaté à l'idée de manipuler les gens, de ne pas faire le travail de façon objective. Objectif plutôt. Jamais. Quand ce journaliste-là, un Africain, quand il vous disait que non, mais quand il vous démontrait que le Sénégal, plutôt le Niger n'apporte rien, c'est la France qui dépense au contraire pour aider le Niger, vous vous dites, mais dis donc, c'est incroyable, comment on va faire pour s'en sortir? Et il croyait qu'il devrait nous baiser la gueule tout le temps. Non, c'est fini. On a compris le jeu. Ce n'est pas nous qui devons de l'argent à la France. Ce n'est pas nous qui dépendons de la France, mais c'est la France qui dépend de nous. C'est ça la dialectique du maître et de l'esclave. Quand l'esclave a compris que si moi je ne travaille pas, le maître ne peut pas venir dans le champ et faire le travail que moi je fais, le maître va souffrir, le maître sera malheureux, alors le pouvoir change d'épaule. C'est maintenant l'esclave qui commande le maître. Et ça, c'est le grand problème que nous avons. C'est pour ça que je veux vous donner un exemple pour montrer comment fonctionne la France-Afrique. En réalité, la France-Afrique ne nous aide pas, mais la France-Afrique nous fait croire qu'elle nous aide. Enfin, elle vous fait croire, vous, parce que moi j'ai compris déjà. Elle vous fait croire que la France vous aide, alors que la France ne vous aide pas. Au contraire. Un cas, c'est encore le fameux Bourgi qui l'a sorti. Quand Macky Sall prend le pouvoir, il gagne l'élection. Il n'a pas encore prêté serment. Il est comme Trump l'est aujourd'hui, président élu. Il attend maintenant la date prévue pour la prestation, comment on appelle ça, le transfert du pouvoir définitif. Il est donc en phase de transition. Il prend connaissance de la situation des caisses de l'État sénégalais. Il demande donc à Bourgi d'appeler Sarkozy et de dire à Sarkozy qu'il aura besoin de l'argent pour payer le premier mois des salaires. Il voulait la maigre somme de 280 millions d'euros. Bourgi prend le téléphone, appelle, comment vous l'appelez, ça, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy demande à Bourgi de prendre le premier vol pour se rendre en France. Et dès qu'il arrive en France, il va voir Nicolas Sarkozy le même jour.
Et dans la nuit là même, on débloque l'argent. On donne à Bourgi pour revenir avec ça dans des valises au Sénégal. Question. D'où vient cet argent? Vous croyez que c'est l'argent des Français? Des taxes des Français, là, c'est ça? Vous croyez que c'est ça? Non. C'est l'argent qui vient du compte d'opération. Parce que Bourgi n'amène pas les devises. S'il amène des devises, il faut qu'il ramène ça encore en France pour échanger ça. Bourgi amène l'équivalent de 280 millions d'euros en francs CFA. Eh oui, c'est ça les gars. Il amène l'équivalent de 280 millions d'euros en francs CFA qu'il vient donner à Macky Sall. Il vient avec ça dans des valises. Mais cet argent-là, lui, il prend ça où? Mais il prend ça dans notre compte d'opération, dans le compte d'opération du Sénégal. Si le compte d'opération du Sénégal est vide, il va prendre dans un autre pays africain, celui de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon, du Cameroun et autres. Et puis, on te donne ça. Et te donne ça comment? C'est pas gratuit, c'est sous forme de prêt, les gars. C'est quoi? C'est notre propre argent à nous. On nous manipule avec ce qui nous appartient. Et demain, quand Nicolas Sarkozy vient au Sénégal, il peut demander, bon écoutez, ce marché-là, moi je veux l'avoir. Vos matières premières, là, c'est moi qui vais les exploiter. Macky Sall est obligé de donner. Mais Macky Sall ne comprend pas que... Mais l'argent qu'on lui avait donné là, c'était son propre argent. C'était l'argent du Sénégal. En plus, c'était un prêt. Macky Sall ne comprend pas que il a le droit de prendre son argent qui est dans le compte d'opération, puisque c'est son argent. C'est ce que Touadéra est en train de demander à la France. Que la France lui remette son argent qui se trouve dans son compte d'opération, dans le compte d'opération du Centrafrique. C'est pour ça que la France ne veut pas que ces pays-là puissent sortir du franc CFA. Parce que s'ils sortent du franc CFA, Emmanuel Macron doit fermer le compte d'opération et il doit faire des comptes pour remettre à l'Afrique tout ce que l'Afrique a donné. Et comme les Africains ne comptent pas ce qu'ils donnent, et là, on sera obligé de passer par un audit, on aura la vérité, on saura qu'en fait, la France nous doit beaucoup d'argent et elle ne pourra pas payer ça. Elle ne pourra pas parce que c'est trop. Donc, quand la France prend une maudite somme de 280 millions d'euros pour donner à Macky Sall, ce n'est pas l'argent de la France, c'est son argent. C'est l'argent du Sénégal. Et il y a plus grave. C'est que quand Bourgi amène cet argent, quand il arrive avec au Sénégal, mais il se partage cet argent, il ne donne pas, s'il a donné 180 millions de dollars à Macky Sall, mais parfois, Sarkozy avait débloqué 500 millions. Personne ne sait. Ah oui, il n'y a que lui, peut-être Bourgi, et puis son ministre des Finances, comme par hasard, ou bien les autorités de la Banque de France. Voyez comment il joue avec nous? Comment il nous manipule avec ce qui nous appartient, avec notre propre argent? Macky Sall vient demander de l'argent, mais ils envoient de l'argent. Au lieu de débloquer le montant que Macky Sall a besoin, ils débloquent plus. Mais on met ça sur le dos de Macky Sall. C'est ce que Pascal Lissouba a eu comme problème. Eh oui. Pascal Lissouba vient en France, et il demande de l'argent, on lui prête une certaine somme. Quand il arrive avec cet argent à Brazzaville, le lendemain, c'est Jacques Chirac qui s'amène, Jacques Chirac en personne, qui vient avec des valises vides. Il dit, bon, remplis-moi ces valises-là, prends l'argent que je t'ai donné là, mets ça là. Lissouba refuse, Lissouba dit, mais attendez, cet argent-là, c'est une dette que moi je veux payer, et puis tu veux que je partage ça avec toi? Parce que toi aussi tu vas payer, on mettra la dette de Chirac. Non, dans les papiers, c'est moi qui ai signé, c'est pas toi.
Chirac se fâche. Chirac va en France, il renvoie sa fille. Entre-temps, les agents de la France-Afrique qui sont à Brazzaville, ceux qui sont habitués à ce système-là, font pression à Lissouba pour dire à Lissouba que c'est comme ça que ça se passe, il faut que tu lui donnes cet argent. Si tu ne lui donnes pas cet argent, tu auras des problèmes. Lissouba dit non, comme il était têtu aussi, il dit non, moi je ne veux pas donner cet argent parce que c'est un prêt que j'ai pris au nom du Congo. Le Congo va payer cet argent, moi je ne donne pas. Si les autres faisaient ça, avec moi ça ne passera pas. C'est ça qui a entraîné la guerre de 97. Chirac n'était pas content. Il est venu, il n'a pas reçu. Il a envoyé sa fille, Lissouba s'est entêté. Il a dit, bon, ok, il faut que je l'enlève. Voilà l'origine de la guerre de 1997 au Congo-Brazzaville. Donc, si, comme Macky Sall a pris, quand on lui a donné 280 euros, là, 80 millions d'euros, c'est que, en fait, la France a pris au moins la moitié. Si ce n'est pas dans les 280 millions d'euros, donc la France avait développé plus. Et on a donné à Macky Sall seulement 280 millions. Le reste là, c'est pour Nicolas Sarkozy. Ça a toujours été comme ça. Quand on ne vous trompe pas, Bourgi ne peut pas vous dire le contraire. Maintenant, Bourgi lui-même qui vient, qui fait la transaction, vous croyez qu'il n'est pas payé? Il se balade comme ça gratuitement. Et puis il a des avions, il loue des avions. Soyons sérieux. On va lui payer avec quoi? Vous croyez que c'est avec... il a un bulletin de paye? Mais c'est avec cet argent. C'est pas autre chose, c'est avec cet argent. Les amis, c'est pas autre chose. C'est cet argent qu'on prend, qu'on donne à Bourgi. On lui dit, bon, toi aussi, prends ta part. Et puis, allez, va-t'en. Et Bourgi vous dit qu'on a donné 280 milliards à Macky Sall. Bourgi ne dit pas combien on lui a donné, lui, pour faire cette transaction. Et Bourgi, il ne vit que de ça. Il faisait ça au Sénégal, il faisait ça au Congo-Brazzaville, il faisait ça au Gabon, il faisait ça au Cameroun, il faisait ça en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il vit. Il ne vivait que de ça. Il se balade là et tout, il va avoir tel président, bon, je veux voir là-bas, négocier pour toi. Et puis bon, moi j'ai mon pourcentage. Et voilà, il y a 5-10% qu'on lui donne. Et la dette, c'est l'État sénégalais qui paye. En temps, il y a une partie que lui, Bourgi, prend, une partie que lui, Nicolas Sarkozy, son ministre des Finances, tous ceux qui sont impliqués dans la transaction, chacun a sa part. Et ça rentre sur le dos de qui? De Macky Sall. Et quand ils volent comme ça, là, quand les Français volent comme ça, là, vous n'avez pas de traces, vous ne pouvez pas les poursuivre. Parce que l'argent, on dit, l'argent est allé au Sénégal. Vous savez au nom de quoi? Dans quelle rubrique? Aide au développement. Mais ça, est-ce que c'est de l'aide au développement? Non, ce n'est pas l'aide au développement. C'est l'aide au vol, l'aide à l'escroquerie. C'est une complicité d'escroquerie. C'est une complicité de vol, le détournement de l'argent de l'État. Vous voyez? Et comment Emmanuel Macron a endetté le pays de plus de 1000 milliards? Parce que Emmanuel Macron n'a plus cet argent. L'argent du compte d'opération ne rentre plus en France. C'est pour ça que la France n'a plus d'argent. Elle ne peut pas faire autrement. Elle va faire comment? Donc, voilà comment la France-Afrique fonctionne. La France-Afrique fonctionne, en un mot, avec nos matières premières et notre argent, nos devises à nous. C'est ça qui fait fonctionner la France-Afrique. À partir du moment où les pays africains, dès qu'ils vont sortir du franc CFA, la France-Afrique est morte. Pour mettre un terme à la France-Afrique, l'existence de la France-Afrique, c'est changer de monnaie. La base de la France-Afrique, c'est la monnaie. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la démocratie, c'est sortir du franc CFA. Quand on sort du franc CFA, la France-Afrique n'aura plus les moyens pour fonctionner. Parce que quand il donne les 280 millions d'euros à Macky Sall,
Mais on fait le chantage à Macky Sall. Macky Sall est maintenant dépendant de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy lui dit « il faut intervenir au Mali », qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé. Il est obligé de signer des papiers que oui, la CEDEAO doit intervenir au Mali. Les Nations Unies doivent intervenir au Mali. Nous, on va envoyer nos soldats. Et les soldats sont sous la responsabilité de la France, sous le commandement de la France, qui passe son temps à déstabiliser le Mali, avec l'appui du Sénégal, qui est condamné à le faire, puisqu'il a de l'argent, alors que lui, Macky Sall, oublie que c'est son argent à lui qu'on lui a donné. C'est l'argent du Sénégal que Nicolas Sarkozy lui donne. D'où, si on sort du franc CFA, Nicolas Sarkozy n'aura plus d'argent pour lui donner. Nicolas Sarkozy ne pourra plus voler l'argent de l'État français sur notre dos. Ah oui, il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Mais il sera paralysé. Voilà pourquoi nous demandons tout le temps à ce que nos chefs d'État puissent sortir de la zone CFA. Voilà pourquoi nous demandons à ce que l'AES puisse sortir du CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère et à ma lèvre. Et encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.